Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Madame, Messieurs, bienvenue à l'essentiel des informations sur Hit FM 103 émettant depuis Garoua, région du Nord. Un jeune homme abattu par des ravisseurs. Le jeune homme a été abattu par balle jeudi aux environs de 2h du matin en son domicile par des ravisseurs qui tentaient de faire une prise d'otage. Selon les témoignages, le jeune Jekwasam Nujikoro Elon s'est battu jusqu'à la mort avec les assaillants. Avant de succomber, Jekwasam Nujikoro Elon a tué à l'aide d'une machette un de malfrats. Pour l'instant, l'insécurité dans la localité de Djeng 2 inquiète de plus en plus les populations avec la recrudescence notée de cas de tentatives de rap. Il faut noter que Djeng 2 est une localité située dans l'arrondissement de Mandingring, département du Mayoré. Inauguration de la première usine de fabrication de pneus à Tiko. Le jeudi 24 octobre, le professeur Fouj Kalistu Gentry, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, a inauguré l'usine près du péage de Tiko. Il a fait lors de sa visite de 5 jours dans les régions du littoral et du sud-ouest. Cependant, l'usine commencera à fonctionner en 2025. Foukalistus a déclaré que le gouvernement s'efforce de faire de Tiko une municipalité abritant plusieurs lotissements de la CDC, un pôle industriel dans les années à venir. En plus d'employer des milliers de jeunes à la recherche d'un emploi, l'usine de production de pneus de Tiko stimulera la production locale et évitera le déficit actuel de la balance de paiement. Par ailleurs, selon l'Institut national de la statistique, le Cameroun a importé 23 164 tonnes de pneus neufs en 2022 pour un coût de 32,6 milliards de francs CFA. Le ministre Fou Kalistu a conseillé aux investisseurs d'envisager d'ouvrir davantage d'industries à Tiko et dans d'autres régions du pays pour favoriser le développement et réduire le chômage. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, le Gabon lance une campagne de recensement pour identifier les agents fictifs du secteur public. Ils étaient nombreux vendredi au Palais des Sports pour espérer retirer leur bon de caisse, le sésame qui doit leur permettre de percevoir leur salaire. Tous les présents démentent le statut de fonctionnaire fantôme. Le recensement concerné s'est déroulé en décembre dernier. Sur 109 000 fonctionnaires, 13 000 sont considérés comme agents fictifs. Le lieutenant-colonel Loïc Osiba, directeur général de la SOL, exige des justificatifs à tous les concernés. L'opération entamée vendredi 25 octobre se poursuivra le mois prochain. Les absents risquent d'être radiés. L'État espère économiser 8 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 1% de la masse salariale annuelle des agents de l'État. Togo, 8 morts dans une nouvelle attaque dans le nord du pays. L'incursion a eu lieu dans la nuit du vendredi à samedi. Selon plusieurs villageois, des hommes armés sont entrés dans une concession où ils ont tué de sang-froid 8 personnes. Le propriétaire d'une maison qui abritait les déplacés d'un village voisin pour échapper à l'insécurité a été abattu ainsi que ses protégés. C'est la deuxième fois en moins de 2 semaines que le village Malbangou subit l'assaut de groupes armés. Quelques jours plus tôt, ils ont incendié des boutiques avant de disparaître dans la nature. Aucune victime n'avait été déplorée. Il ne se passe pas une semaine sans incendie. C'est impossible, confie un habitant de la zone de Pendjal Ouest. Ces derniers mois, cette zone est devenue l'épicentre d'incursion des groupes armés, contraignant de nombreux villageois à quitter leur habitation à la recherche de sécurité dans les villages voisins. Les déplacés internes sont en constante augmentation. En conséquence, les champs sont abandonnés et les activités agricoles complètement paralysées. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Hit FM 103. Merci de rester en compagnie de nos programmes sur Hit FM, bien sûr. Hit Radio, une info d'avance.